Née à Berkeley en février 1942, Karen Grassl a traversé 8 décennies de tournants où chaque étape a laissé des traces indélébiles, mais a aussi alimenté une flamme silencieuse qui l'a aidée à aller de l'avant. À 83 ans, alors que le temps semble s'être apaisé, elle contemple sa vie comme un tableau qu'elle aurait elle-même peint inconsciemment. On y retrouve les couleurs éclatantes des projecteurs, des zones d'ombre profondes qu'elle n'a jamais osé exprimer, et des zones grises et floues où la tristesse et la joie se mêlent, impossibles à distinguer. Le parcours artistique de Karen, de ses débuts jusqu'au rôle qui porte désormais son nom, témoigne d'une femme qui a affronté des épreuves inimaginables. Elle apparaît toujours avec un sourire doux, un regard chaleureux et la sérénité d'une personne à la fois forte et humble. Mais derrière cette façade sereine se cache une longue vie empreinte de tristesse, qu'elle a toujours voulu cacher. Avec le temps, ses secrets s'étaient peu à peu incrustés en elle, immobiles comme des galets au fond d'un lac, apparemment invisibles, mais en réalité toujours présents. Plus jeune, Karen rêvait de devenir artiste de théâtre et non actrice de télévision. Le succès inattendu de son rôle emblématique l'a rempli d'un sentiment mêlé de gratitude et de confusion. À cette époque, elle était très jeune et croyait encore pouvoir façonner sa vie à sa guise. Mais le succès l'enferma dans des carcans rigides, la forçant à renoncer aux libertés qui lui étaient si chères. C'est un fardeau que beaucoup ignorent. La célébrité enferme parfois les artistes dans des rôles, les empêchant de savoir qui ils sont vraiment. Sa carrière lui apporta la lumière. Mais chaque nuance de cette lumière reflétait des recoins cachés de son âme, insoupçonnés. Elle traversa ces années avec un sourire professionnel, de la gratitude et de la douceur envers le public. Mais une fois les portes des coulisses fermées, elle sentait souvent son cœur tiraillé par des pressions invisibles. À ces moments-là, Karen n'était plus un personnage adoré à l'écran. Elle n'était plus qu'une femme qui essayait de reprendre son souffle dans un monde trop exigeant. La plus grande tristesse de sa vie ne provenait pas d'un événement isolé, mais de l'accumulation d'innombrables petits moments qui la faisaient douter de sa propre voix. Il y avait des soirs où, lumières éteintes et public parti, elle restait assise seule dans une pièce vide, écoutant le vent dehors et ressentant un vide difficile à nommer. Elle savait qu'elle avait du succès, qu'elle était aimée, mais il y avait toujours quelque chose qui ne lui appartenait jamais vraiment. Elle avait confié avoir longtemps craint la contradiction entre son intimité et son image publique. Et cette contradiction, qui dura des décennies, était cette tristesse silencieuse qu'elle ne pouvait partager avec personne. En amour comme en mariage, Karen avait éprouvé une multitude d'émotions que les autres ne pouvaient imaginer. Elle aimait de tout son cœur, rêvant d'un foyer simple où elle pourrait être elle-même, non définie par son rôle ou les projecteurs. Mais l'amour, aussi beau soit-il, n'est pas toujours exempt de failles. Les ruptures et les divorces ne lui laissaient ni colère ni ressentiment, mais une tristesse fragile, comme un fil invisible qui s'enroule autour de son cœur et ne le lâche jamais. C'est pourquoi elle a appris à aimer avec prudence, à espérer sans trop d'attente, à accepter que parfois, aimer signifie aussi se laisser respirer. Son compagnon actuel, bien qu'ayant lui aussi traversé de nombreuses épreuves avec Karen, disait toujours que sa plus grande tristesse était une épreuve qu'elle portait en elle bien avant leur rencontre. Il voyait dans ses yeux, lorsqu'elle était perdue dans ses pensées, un regard absent, comme si elle s'adressait à une part du passé inaccessible. Il disait souvent que Karen était la femme la plus forte qu'il ait jamais connue, car non seulement elle vivait, mais elle persévérait aussi à panser les blessures du temps. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était sa santé, surtout lorsque l'âge commença à se faire sentir et que son corps ne pouvait plus dissimuler les marques du temps. Il y avait des jours où elle était si fatiguée qu'elle ne voulait rien dire, restant simplement allongée, le regard perdu par la fenêtre, comme pour compter les souvenirs qui s'étaient envolés. Il lui tenait la main et ressentait clairement cette fragilité, fragile mais résiliente, comme des feuilles d'hiver qui s'accrochent encore à leur dernière teinte verte. La famille de Karen partageait cette inquiétude. Ils la voyaient ralentir de jour en jour, chaque pas plus prudent,
mais ils apercevaient aussi une douce lueur dans ses yeux chaque fois qu'elle évoquait les êtres chers ou les beaux souvenirs. Ils s'inquiètent pour sa santé, mais savent aussi qu'elle essaie de vivre aussi paisiblement que possible, sans courir après les lumières, sans se soucier des attentes, simplement en vivant avec ce qui compte vraiment pour elle. Le temps emporte beaucoup de choses, mais rend aussi à Karen une légèreté qu'elle n'avait pas dans sa jeunesse. Elle ne cherche plus à plaire à tout le monde, ne s'inquiète plus de ce qu'elle ne peut contrôler. Elle voit sa vie comme une longue histoire, dont chaque chapitre a sa propre signification. Même s'il y a des chapitres tristes, même s'il y a des pages remplies de larmes, elle reste reconnaissante pour ces choses, car elles ont fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui, calme, réfléchie, compatissante. À 83 ans, Karen parlait moins, mais chaque mot portait la profondeur d'une vie. La tristesse qui lui avait paru insurmontable à un si jeune âge s'était muée en douces leçons. Elle ne laissait plus le passé peser sur elle, mais le laissait reposer là, comme un vieil ami qu'elle n'avait pas revu depuis longtemps, mais qu'elle chérissait toujours. Et peut-être que ce que beaucoup soupçonnent encore, la plus grande tristesse de sa vie, n'était pas un événement violent, mais la prise de conscience que le bonheur ne dure jamais. Il vient, puis s'en va, puis revient de façon inattendue, mais c'est ce qui donne un sens à la vie. Elle l'accepte avec la sérénité de celle qui a vécu près d'un siècle. Maintenant, assise près de la fenêtre chaque fin d'après-midi, où la lumière dorée du soleil couchant illumine son visage marqué par l'expérience, Karen Grassley sait qu'elle a vécu une vie imparfaite, mais pleine. Elle a aimé, elle a souffert, elle a été déçue, elle s'est relevée, elle a pardonné, elle a souri, et surtout, elle n'a jamais laissé la tristesse altérer sa bonté et sa bienveillance. C'était là la plus belle vérité de sa vie, qu'après tout, elle gardait un cœur chaleureux, croyait encore en l'amour et était encore assez forte pour continuer à vivre, quelles que soient les épreuves de la vie. Ces dernières années, Karen Grassley s'est faite rare en public, mais chacune de ses apparitions captive un regard différent. Elle n'est plus l'actrice rayonnante d'antan, ni l'image de la mère sereine que tous ont tant aimée, mais une femme d'une grande sérénité, suffisamment mûre pour poser un regard bienveillant sur le monde. Elle ne cherche ni à préserver sa jeunesse, ni à dissimuler les marques du temps sur son visage. Chaque ride, chaque regard profond semble raconter une histoire, des rêves perdus, des amours passés, et la tristesse qui fait désormais partie intégrante de son être. Elle a confié qu'à plus de 80 ans, elle avait appris à écouter son corps, son âme, comme on écoute une vieille amie. Jeune, Karen s'imposait souvent la perfection, dans son jeu d'actrice, en amour, dans son rôle d'épouse et de mère. Elle pensait qu'à force de persévérance, tout resterait à jamais gravé en elle. Mais après tant d'essais et d'échecs, elle a compris que le bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation. Elle a appris à pardonner à ceux qui l'ont quittée, à pardonner ses propres erreurs et surtout à se pardonner sa faiblesse, son manque de courage face à ses émotions. Karen n'a jamais été du genre à se plaindre de son sort. Malgré une tristesse omniprésente, elle choisit de voir la beauté dans chaque épreuve. Lors d'une récente interview, elle a prononcé des paroles inoubliables. « Je ne veux pas effacer le passé, même s'il me fait souffrir, même s'il me fait